Au sommaire de ce journal, mouvement des mécontentements, c'est jeudi matin au quartier Kimbe-Imbe dans la commune annexe. Les habitants de ce quartier victimes de la récente démolition survenue dans une partie de la concession RVA sont montés au créneau. Reportage à suivre dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur votre télévision Héritage. C'est un excellent choix. Bienvenue au journal. Mais d'abord, dans son mémorandum déposé le mercredi 2 août 2017 dans la capitale Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante, le rassemblement exige la publication du calendrier électoral au plus tard le 1er septembre et la convocation de l'électorat au plus tard le 31 septembre 2017. Le rassemblement insiste en outre dans son mémo sur le fait qu'il ne revient pas à la Commission électorale nationale indépendante de reporter ou de renvoyer les élections. Juste après cette rencontre, Corneille Nangaa, président de la CENI, s'est livré au micro d'Héritage Télévision Kinshasa. Nous venons de recevoir une forte délégation du rassemblement qui est venue nous déposer un mémorandum. Bien entendu, nous allons réserver une réponse écrite au mémorandum. Nous en avons profité pour échanger avec la délégation sur des questions majeures touchant le processus électoral. Il y a certains conseils qui nous ont prodigués. La délégation nous a demandé que, quelles que soient les contraintes liées au fait qu'on n'a pas pu clôturer l'opération au 31, il serait quand même indiqué que la CENI publie partiellement les résultats de l'enrôlement. Requête à laquelle la CENI a accédé, nous allons publier, donner les statistiques de l'enrôlement. Toutefois, nous avons précisé que les données publiées sont des données brutes et qui pourront subir des modifications. Mais pour raison de transparence, nous allons les faire. Il faut souligner que nous venions de sortir de notre conclave du rassemblement et il a été décidé qu'on prenne langue avec la CENI. Et toutes nos propositions, toutes nos considérations ont été consignées dans un mémo que nous avons déposé au niveau de la CENI. Le mémo comprend surtout l'exigence de demander à la CENI de se conformer à la Constitution et aussi de respecter les engagements pris par la classe politique en ce qui concerne l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous demandons à la CENI que le 1er septembre, si on peut déjà convoquer l'électorat, nous sommes heureux d'apprendre que la CENI nous a confirmé qu'à la fin du mois d'août, le calendrier sera communiqué. Je vous le disais en titre, on en vient maintenant à ce mouvement des mécontentements constaté ce jeudi matin au quartier Kimbe-Imbe dans la commune annexe. Les habitants de ce quartier, victimes de la récente démolition d'une partie de la concession RVA, sont montés au créneau. Je vous prie de suivre ce reportage. Pas de passage l'avant-midi de ce jeudi. La route est barricadée. C'est de cette façon que les habitants de ce quartier de la commune annexe expriment leur mécontentement. Il y a eu la première démonstration qui s'est effectuée dernièrement, disant que non, les gens ont construit dans le terrain RVA. Ils sont venus, ils ont démoli et ils ont tracé la limite RVA. Alors, par la grande surprise, hier, nous avons encore vu d'autres personnes, une autre équipe venant avec des craies en train de barrer des maisons, disant qu'ils doivent encore prendre 300 mètres. Alors finalement, on ne comprend pas. Lorsque vous êtes au niveau des Tata, vous allez remarquer qu'ils ont pris 850 mètres. Vous avancez ici où nous sommes, au bureau du quartier, ils prennent une distance de 450 mètres. Nous réclamons ceci, que ces gens-là viennent clôturer là où ils ont déjà tracé. Il n'y aura pas encore l'autre traçage, ça s'arrête là. Aucun mètre ne fait encore pseudo. Nous disons, nous sommes la population, nous avons droit. Nous ne sommes pas les chefs de terre pour dire que nous avons pris gratuitement les parcelles que nous occupons. Non, non, non. Ça n'est suivi un jeu de projectiles entre agents de l'ordre et population en colère. Le bureau du quartier a même été vandalisé. Après l'intervention des agents de sécurité, notamment ceux de la police nationale congolaise, un calme précaire vient d'être observé. Il est temps d'organiser cela, notamment par la commune annexe et les chefs de quartier qui tentent d'apaiser les esprits des manifestants.
Descendu sur les lieux, le bourgmestre de la commune annexe a apaisé les esprits des uns et des autres. Il fallait signaler à la population que la limite du terrain de la RVA, ça se limite à tel niveau. Donc l'information qui est arrivée hier, c'est pour leur signaler qu'à la longue, si le deuxième piste doit se faire, ça va se limiter à tel niveau. Mais vous tous, les maisons là qu'on est en train de mettre des signes, des croix, donc vous n'avez pas le droit d'avoir les documents cadastrales. Mais tout celui qui a des documents cadastrales, là on va loger les gens qu'on a démolis de l'autre côté. Vous aurez aussi vos espaces. Et vous allez construire. Mais on ne sait pas quand. Mais d'après eux, ils disent que l'équipe qui est arrivée, ils ont dit hier que nous sommes en train de mettre les poids aujourd'hui et demain on vient démolir les maisons. Or, ce n'était pas ça. Donc c'est pour identifier que vous n'aurez pas de documents, même si vous partez au niveau du cadastre, on va vous donner des documents. Ceux qui avaient eu des documents par erreur, ils peuvent garder ça. La commission va leur donner une autre place pour la construction des maisons. Donc c'était ça le problème. C'est l'incompréhension seulement. En début d'après-midi, tout est redevenu normal. La circulation des véhicules a repris sur cette route. Autre titre dans cette édition du journal, le ministre provincial de l'Agriculture Odette Mouewa a reçu en audience une délégation des experts chinois conduite par le responsable de la FAO. Les échanges ont tourné autour notamment de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est un reportage qui porte la signature d'Esther Diour et Basile Bilali. Une forte délégation chinoise conduite par le chef de bureau de la FAO Lubumbashi, Marcel Ndoko, et l'inspecteur provincial de l'agriculture, Baudouin Kakouji, a échangé ce jeudi avec le ministre provincial de l'agriculture, Odette Mouewa Beya. Au centre de leur entretien, la présentation d'un projet bilatéral entre la République populaire de Chine et le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération Sud-Sud, un projet qui sera exécuté dans 5 provinces. C'est un projet de transfert des experts chinois vers la République démocratique du Congo en plusieurs domaines. C'est un